Wander! Je suis le frelon vert. Laissez-moi vous parler. J'ai absolument rien à vous dire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut l'emmener à l'hôpital. Quelque part dans le monde, il y a 2 millions de dollars en narcotiques qui attendent. Et il est le seul à savoir où se trouve cet endroit. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Semble normal. Mais, docteur Thomas... Je voudrais parler à l'interne, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur? J'ai là un homme qui a besoin de soins. Voyez-vous, j'ai toujours pensé que le frelon vert n'était qu'un mythe. Vous êtes vraiment le frelon vert? Oui, je suis le frelon vert en personne, docteur. Que lui est-il arrivé? Il a fait une chute. Ça vous paraît grave? Je n'en sais rien. Il est en état de choc. Demandez à l'infirmière de venir immédiatement me rejoindre aux urgences. Ensuite, appelez la police. Cet homme s'appelle Gus Wander. Je pense que la police voudra connaître son nom. La police. On a investi une petite fortune dans cette affaire et toi tu restes assis à regarder Batman. C'est sûrement Wander. Et alors, tu pourrais peut-être aller lui ouvrir la porte? Wander? Non, c'est Wolf, laissez-moi entrer. Où est Wander? Ça, j'aimerais le savoir. Il y a plus d'une demi-heure qu'il devrait être ici. Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles? Non. Il nous a pas appelés. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Il y a quelques instants, le frelon vert a conduit à l'hôpital de Claiborne un homme grièvement blessé. Cet homme vient d'être identifié, il s'agit de Gus Wander. Il est actuellement dans un coma profond et la police a établi une surveillance. Quant au frelon vert, il n'a toujours pas été arrêté. Nous vous communiquerons les prochaines informations dans le... Je veux Wander. Keto? Britt? Je viens d'entendre le flash d'information. Où avez-vous trouvé Wander? Je croyais qu'il avait franchi la frontière. Ah, si je l'ai retrouvé, c'est grâce au bureau d'information du journal. Ils avaient appris qu'en partance de Hong Kong, un bateau allait convoyer de la drogue vers les États-Unis. Et est-ce que Wander faisait partie du coup? Il était mouillé, en tout cas. Il s'était fait engager comme marin à bord du cargo le Salibel. Vous auriez pu me le dire pour que je puisse enfin mettre la main dessus. Oui, seulement le Salibel n'a pas accosté. Il a été pris dans un typhon et l'équipage a abandonné le navire. On l'a remorqué et maintenant on sait où il se trouve.
Oui, alors il suffit d'y aller pour récupérer la drogue. Exactement. Seulement, on ne sait pas où elle est dissimulée et Vander est le seul qui pourrait nous le dire. S'il est vivant. On peut le savoir très rapidement. Voilà le numéro de l'hôpital. Merci. Allô, ici Monsieur Scanlon. J'aimerais parler au policier qui garde Gus Vander, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Allô, ici l'agent Carl Michael. Je voudrais savoir si Monsieur Vander sera bientôt rétabli. Je vais demander au docteur Thomas. Je l'appelle. Le docteur Thomas ne répond pas. Je vais voir à la salle d'urgence. Allez, vous venez par ici. Le docteur, venez avec nous. Wait, il se passe quelque chose, écoutez. Allez, dépêchez-vous. Si vous touchez à l'infirmière, je ne vous suivrai pas. Ah, ça suffit. Non, vous ferez ce que je vous demande. Car vous savez que vous avez besoin de moi. Oh, d'accord, c'est entendu. On relâche la fille. Mais on emmène ces deux-là avec nous. Mademoiselle, veuillez me passer tout de suite la police, je vous prie. Sergent, ici Scanlon. Envoyez rapidement des hommes sur l'hôpital Claiborne. Tout de suite. Oui. Il vient d'y avoir un kidnapping. Bien. Je ferais mieux d'y aller. Et que feriez-vous là-bas? Ramasser les morceaux? Que faisons-nous? Eh bien, il faudrait tout d'abord savoir qui s'intéresse à Vander au point de l'enlever de l'hôpital de cette façon. 2 millions de dollars en narcotiques, c'est pas mal. Et pour monter une opération pareille, il s'agit d'un homme très bien renseigné. Bert Selden. Peut-être. C'est certainement Selden. Je m'occupe de lui. 1 minute, Frank. Il y a un otage. Il faut rester prudent. Oui. Nous avons une carte à jouer. Laissons à Selden les narcotiques. Et nous cueillerons l'homme avec toute la drogue. C'est un peu logique. Allons-y, Keto. À vous de jouer, docteur. Et remettez-le sur pied. Que voulez-vous que je fasse? Il est dans le coma. Faites-lui reprendre connaissance. J'ai besoin de lui parler. C'est un ordre, docteur. Va voir. Qui est-ce? Le frelon vert. J'ai une proposition à faire à Selden. D'accord, qu'il monte. Montez. Drôle de façon d'accueillir un futur associé. Mais qui êtes-vous, frelon? Un magicien? Oh, c'est beaucoup plus simple que ça, Selden. Il y a un monte charge qui vient jusqu'ici. Sa porte était fermée à clé, mais elle n'était pas aussi protégée que celle-ci. Maintenant, parlons affaires. Ah, je n'ai aucune affaire en cours avec vous. Oh, pas encore, mais vous pourriez en avoir. 2 millions de dollars en narcotiques. Oh, vous vous êtes trompé de porte, monsieur. Ah oui? Alors, vous n'avez qu'un intérêt paternel vis-à-vis de Gus Vander, n'est-ce pas? Et comment va-t-il? Pas très bien. Ça veut dire que tout repose sur moi maintenant. Pardon?
Vander est le seul qui peut nous dire exactement à quel endroit est la cam. Je connais approximativement l'endroit, c'est déjà beaucoup. Plus que vous n'en savez. Mais vous n'êtes pas intéressé. D'accord. C'est vous qui avez les commandes. Que faisons-nous? Bon, emmenons Vander avec nous sur le bateau. Et si le docteur peut le faire revenir à lui, ça sera plus simple. Vous m'accompagnez? Très bien. Emmenez Vander et le docteur dans la voiture. 1 minute. Nous allons les séparer. Celui qui arrivera au bateau le premier devra attendre l'autre. Que de précautions, Frelon. Vous ne me faites pas confiance? Je n'ai confiance qu'en ce que je vois, Selden. Un point, c'est tout. Je te comprends pas, Bert. Pourquoi laisser le frelon vert agir à sa façon? Il n'y a rien à craindre pour l'instant. Mais s'il devient trop gênant, je saurai bien riposter. Bonjour, mademoiselle. Pouvez-vous me donner le 555499969? Que fais-tu? Ça se voit, non? Je prends toutes mes précautions vis-à-vis du frelon. Ah, Honey Boy. J'ai du boulot pour toi, Honey Boy. Gus. Gus, est-ce que tu m'entends? Gus, tu es à bord du Salibel. Ça va se passer comme sur des roulettes. 2 hommes avec des masques. Ils m'ont poursuivi. Gus, je voulais te faire escorter par un de mes hommes, mais tu m'as pas fait confiance. Gus! Docteur, faites-lui reprendre conscience. Cette piqûre, c'est pour prolonger son sommeil? Mais sans aucune douleur. Ça lui permet peut-être d'avoir une chance de vivre, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Espérons qu'il va revenir à lui. Carlo, conduis-la sur le pont. Elle me dérange.
Écoute-moi, je veux savoir où se trouve la marchandise. Nous avons très peu de temps pour le chargement et ensuite pour filer d'ici très vite. Marchandise, derrière le pare-feu, dans la chambre des machines. Mais à quelle place exactement? Tu n'arriveras jamais à nous accompagner. Un endroit avec un tas de vis qui sont recouvertes avec la peinture. Selden, vous avez fini avec lui? Oui. Je sais où elle est. Il faut s'occuper de lui. Retrouvons-nous dans la salle des machines. D'accord. Allons-y, Wolf. Alors, selon mes calculs, nous aurons 5 minutes pour sortir d'ici après avoir appelé Scanlon. Notre rôle va commencer à peu près dans 5 minutes. Notre objectif actuellement est un bateau appelé Salibel. Docteur, vous nous suivez de votre plein gré ou alors on vous emmène avec nous de force. Qu'est-ce que c'est? C'est Honey Boy. T'en occupe pas, continue à travailler. Deux minutes. Il y a un homme là. J'ai eu le temps de le repérer. Oui, il est derrière les caisses, je l'ai aperçu aussi. J'y vais. Non, c'est beaucoup trop risqué. Oui, mais il nous reste que peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça y est, c'est la dernière. Très bien. C'est terminé. Honey Boy, veille à ce qu'on récupère toute la cargaison. Viens, filons d'ici. À vous de jouer. Un peu plus à gauche. Parfait. Vous auriez pu vous enfuir. Je sais bien. Je vous offrirais bien de vous reconduire, mais je suppose que vous sentirez plus en sécurité avec la police. Pas nécessairement.
Qu'est-ce qui ne va pas, Mike? C'est une question de principe, car ou bien c'est à nous de tout faire ou on ne fait rien. C'est ma position. Oh, on nous demande de prendre parti sur les interrogatoires policiers. Non mais écoutez ça. On nous a envoyé et payé cette annonce pour la passer dans le journal. Pour l'homme au masque vert. Urgent, venez vous faire examiner immédiatement. Réponse. Britt, c'est un message pour le frelon vert. On ne peut tout de même pas imprimer ça. Vous avez raison, Mike. Vous le faites renvoyer à l'expéditeur. Mike, dans cette affaire de narcotique, il y avait un docteur qui était en otage. Docteur Anna Thomas. Elle dit qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Absolument rien. Une femme très courageuse. Kidnappée, sa vie en danger. Mike, on va demander aux sentinelles de lui offrir un dîner. Ça sera une marque d'estime. Et je ferai un petit discours. Ce sera juste quelques mots pour le dévouement désintéressé du docteur Thomas. Il faut peut-être envisager un petit souper après votre club. Hey, très bonne idée. Oui, je savais que ça vous plairait. Mike, vous continuez. Je vais au service petites annonces. Alors là, c'est vraiment une bonne idée qu'a eu Britt. Est-ce une jolie femme? Très belle, mais intelligente aussi. Et ça me surprend qu'elle ait laissé le frelon vert partir. Oh, rien n'est joué, Mike. Elle a peut-être une autre idée.